Repas du personnel et les prestations offertes. Une gestion maîtrisée exige, entre autres, un suivi régulier des charges. Parmi ces dernières, certaines occupent en hôtellerie-restauration une place essentielle: les consommations de matières premières et les charges du personnel. Pour les charges du personnel, les professionnels du secteur se penchent aussi sur les comptes des gratuités garanties à leur personnel, à savoir les repas et les boissons. Repas du personnel et les prestations offertes. Le ratio de rentabilité cuisine est un indicateur de gestion, mais également un objectif par rapport auquel est évaluée la performance des personnels de cuisine. Afin d'assurer la comparabilité des résultats d'une période à l'autre, il est nécessaire de connaître les montants des repas du personnel et des prestations offertes boissons. Pour connaître les montants des repas du personnel, ces repas font l'objet d'approvisionnements spécifiques, c'est-à-dire que les repas des clients sont parfois, et ça dans les grands hôtels ou les hôtels de haut standing, sont préparés dans la cuisine principale, et les repas du personnel sont préparés dans une autre cuisine, et le responsable de cette cuisine, c'est un chef qu'on appelle un chef communal. Les repas du personnel font l'objet d'approvisionnements spécifiques. Dans certains hôtels, les approvisionnements et la fabrication des repas du personnel sont gérés de façon indépendante. Dans ce cas, le calcul du ratio de rendement de rentabilité cuisine-client est effectué sans prendre en compte le coût de la nourriture du personnel. J'explique. Dans les hôtels les mieux structurés, le ratio de rendement de rentabilité repas-client connaît des calculs faits pour le secteur clientèle, et dans ce cas, on va comparer les montants consommation et chiffre d'affaires, sans prendre en compte le coût de la nourriture du personnel. Cette nourriture qui va connaître aussi des analyses à part entière. Les repas du personnel font l'objet d'approvisionnements spécifiques. Suite. Si des transferts ont lieu entre la cuisine client et la cuisine personnelle, ils font l'objet d'un bon de transfert. Ce mode de fonctionnement propre aux établissements de grande taille ou haut de gamme en restauration. Bon, il arrive des fois que le chef de cuisine du personnel, le chef communard, a besoin de certains ingrédients qu'il n'a pas dans sa cuisine. Donc, il va remplir un bon de prélèvement. Alors, il va écrire les ingrédients dont il a besoin, les quantités, les valeurs, il le signe, il le donne au chef de la cuisine principale. Dans le jargon hôtelier, on dit rien sans bon. Les transferts de marchandises. Bon, ce sont des marchandises qui vont passer de la cuisine principale à la cuisine du personnel.
par un bon de prélèvement qu'on effectue le transfert, ou bien la cession. C'est le chef du service qui reçoit la marchandise qui établit le bon. Il va mettre la nature du produit, la quantité, le prix et bien sûr, il doit signer ce bon et l'économiste se charge de la saisie du transfert. Le système informatisé va transmettre les données de la session de la cuisine principale à la cuisine personnelle. Pour ces opérations de transfert, ce sont des opérations qui se font à l'hôtel entre les divers services, entre par exemple le bar et la discothèque, entre l'étage et la lingerie, entre la cuisine principale et la cuisine marocaine. Seulement, la chose qu'il faut respecter, c'est le bon de transfert ou le bon de prélèvement. Les repas du personnel ne font pas l'objet d'approvisionnement spécifique. Dans ce cas, les achats destinés à la production des repas du personnel sont confondus avec les approvisionnements destinés à la préparation des repas clients. Le plus souvent, la séparation des consommations est effective grâce à l'application des méthodes d'évaluation suivantes. J'explique. Dans ce cas, le chef de cuisine va établir des bons de commande de marchandises pour les clients et pour le personnel, c'est-à-dire la marchandise pour le tout. Mais la séparation des marchandises est possible à l'application des méthodes qu'on va voir par la suite. Prévision de coûts. Le responsable de la production des repas du personnel se voit allouer un budget par repas, montant qui ne doit pas dépasser pour la préparation des repas du personnel. Pour la préparation du repas des cadres dirigeants, des techniciens supérieurs, techniciens moyens et des subalternes. Alors là, le responsable de la cuisine du personnel se voit allouer un budget qu'on appelle budget repas personnel, c'est-à-dire un montant par repas et par jour qui ne doit pas dépasser. Par exemple, si on lui accorde un prix par jour et par repas du personnel, par exemple 70 dirhams, coût pour le petit déjeuner, plus le déjeuner et plus le dîner. Alors, il n'a pas le droit de dépasser ce coût. Principe des transferts. Ce principe consiste à ce que le chef de cuisine établit chaque jour et selon les besoins de la cuisine du personnel un bon de prélèvement contenant les ingrédients nécessaires pour la préparation du menu du jour personnel. Alors dans ce cas, la nourriture vient au moins en cuisine principale et en contrepartie, elle est en plus en cuisine du personnel. J'explique. Avec ces bons de prélèvement que le service de contrôle va déterminer les quantités consommées pour les repas du personnel et par la suite calculer le coût correspondant, c'est-à-dire le coût du repas du personnel.
Schématisation des transferts. Cette schématisation, c'est les transferts de marchandises ou bien la marchandise qui va passer de la cuisine principale à la cuisine du personnel. Exemple de transfert entre la cuisine principale et la cuisine du personnel durant une période de 6 jours. Dès qu'on effectue la saisie de ces transferts, les montants vont être transférés de la cuisine principale à la cuisine du personnel. Ces montants vont venir en moins en cuisine principale et en plus en cuisine personnelle. C'est-à-dire aussi que la consommation de la cuisine principale va diminuer du total de 31 383 dirhams et la consommation de la cuisine du personnel va augmenter du montant de 31 383 dirhams. Les prestations offertes boissons. Définition. Ce sont les boissons qu'offre la direction de l'hôtel à ses cadres. Ici au Maroc, boissons non alcoolisées, café, thé, eau minérale, limonade, et dont les valeurs sont bien sûr plafonnées et varient selon le grade hiérarchique du cadre. Pour cette prestation de service, chaque cadre a un montant de boissons à ne pas dépasser. Par exemple, et ça dépend des hôtels, un chef de cuisine, il a à peu près 1000 dirhams de boissons. Boissons au prix de vente à ne pas dépasser. Chef de réception, 700 dirhams. Chef contrôleur, 1000 dirhams. Si ce montant est dépassé, le concerné paye la différence. Coût des repas du personnel. Le coût matière des repas du personnel est déduit du montant de la consommation brute au moment du calcul du ratio de rentabilité cuisine. On va voir l'exemple suivant. Schématisation du calcul. Calcul de la consommation nette. Donc là, on prend les achats comptabilisés, alimentation, plus le stock initial, moins le stock final, égale consommation brute. On va déduire les repas du personnel, repas guide, plus chauffeur, parce que les guides et le chauffeur ne payent pas, ce sont des gratuités. On déduit aussi les promotions clients, les invités sièges, ou bien les cadres du siège qui viennent en déplacement pour travail. Lorsqu'on déduit tout ça, on va trouver la consommation nette. Calcul du ratio de rentabilité cuisine. On prend la consommation nette multipliée par 100 divisé par le chiffre d'affaires. Ça nous donne un ratio. Bien sûr, il va être entre 27 jusqu'à 35%. Il ne faut pas dépasser. Coût des boissons du personnel. Le coût des boissons du personnel est déduit du montant de la consommation brute du bar au moment du calcul du ratio de rentabilité bar. On passe à la schématisation du calcul du rendement bar. En premier lieu, on prend
les achats comptabilisés fois 100 plus le stock initial moins le stock final égale la consommation brute. On déduit par la suite les boissons du personnel, les promotions clients, c'est-à-dire les invités, plus les sièges, le siège des invités, siège ou bien les cadres du siège, s'il y en a, égale consommation nette par. Après, bien sûr, on va chercher le ratio de rentabilité bar. On prend la consommation nette multipliée par 100 divisé par le chiffre d'affaires, ça nous donne un ratio de rentabilité bar. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.